Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau petit tutoriel qui est dédié à l'embellissement de vos reportings. Voilà, avoir un reporting qui est agréable à regarder, effectivement, offre beaucoup d'avantages. C'est que votre audience va le consommer de manière surtout plus régulière et permet une meilleure compréhension et une compréhension plus rapide. Hein. Alors ici, vous voyez, j'ai fait un reporting qui utilise pas mal d'infographics avec des images qui sont parlantes, qui est effectivement dynamique et qui va s'adapter selon les périodes et les statuts qui sont montrés. Alors ici, les chiffres sont fictifs, hein, et il s'agit ici le scope de l'analyse, c'est comment dire, c'est l'analyse d'une audience qui souhaite acheter une maison. Voilà. Alors si je pars du reporting de base, voilà, ça c'est ce qu'on a comme reporting de base. Vous voyez que la visualisation est nettement moins digeste, nettement moins sympa, et votre audience va mettre beaucoup plus de temps à mémoriser et à comprendre les chiffres. D'ailleurs ici, pour la petite histoire, mon petit bonhomme de 8 ans a compris 80% du reporting sous cette forme-là. Donc oui, c'est relativement puissant et clair. Ici, pour cet exercice-là, je l'ai fait en Excel. Alors, les infographiques, vous pouvez également les réaliser en Google Data Studio. Vous pouvez également les réaliser dans des tools tels que Tableau. Voilà. Et l'astuce, elle est vraiment très simple. J'insiste bien, il n'y a pas de macro dans ce fichier. La simple astuce, c'est une image que je vais rendre transparent pour le sujet de l'image. Ici, c'est le monsieur et la madame qui sont transparents, hein, donc vous voyez bien. Et que je vais superposer sur un graphique. Tout simplement. C'est l'astuce. Alors, dans la version actuelle d'Excel, je sais qu'il y a des infographiques qui sont disponibles. Évidemment, la galerie est limitée. Ici, vous pouvez vous amuser avec n'importe quel visuel. Vous allez dans Google Images, vous prenez n'importe quel visuel, vous rendez euh, le fond qui vous intéresse de l'image transparent et vous chargez votre image et vous la superposez simplement sur un graphique. Alors, je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Donc ici, voilà, j'ai mon image que j'ai insérée. Je vais créer un graphique à partir d'un dataset. Je vais choisir ce type de graphique-là. Voilà. Je vais inverser les colonnes et les lignes. Hop, j'obtiens ceci. Je vais supprimer tout ce dont je n'ai pas besoin. Et ensuite, rendre les fonds transparents. Et voilà. Donc ici, j'ai mon image. Je vais déjà un peu l'ajuster par rapport à mon visuel. Je vais rendre ici la population qui n'est pas concernée, je vais la mettre en gris, pour plus de clarté. Je vais prendre mon image, et là, comme vous voyez, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement prendre l'image et choisir l'option Bring to Front. Voilà, ici j'y suis. Je vais ajuster mon graphique par rapport à mon image. Ça demande un peu de patience. Et voilà. Ici, je peux, si je change mes données, vous verrez que mon infographique va
s'adapter par rapport aux nouvelles valeurs que je renseigne. Voilà, alors je vais faire la même chose pour la petite dame qui se trouve à côté du petit monsieur. Donc je copie, je vais aller sélectionner mon dataset des petites dames et voilà. Voilà, bien cliché, je vais mettre du rose. Voilà. Alors là, évidemment, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Je dois aller mettre mon graphique en background. Voilà, je l'envoie en background. Et voilà, on y est. Donc vous voyez, ça a été très simple à réaliser. En moins de 5 minutes, j'ai un infographique qui est prêt. Et ben voilà, ici, l'avantage de cette solution, c'est que vous pouvez être créatif avec tout ce qui est à votre disposition dans une galerie d'images comme Google Images par exemple. Vous pouvez faire des infographiques sur à peu près tout et n'importe quoi très simplement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et merci pour votre écoute.